Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition de Chronic Indies. Aujourd'hui nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling, fédération japonaise qui domine le circuit japonais depuis plusieurs années et qui fait parler d'elle avec ses matchs réputés et ses deux Six Stars match qui a lieu entre Kenny Omega et Kazuchika Okada. En effet, je vous parle de cette fédération qui va tout d'abord préparer avec la Ring of Honor la tournée Global Wars qui se tiendra du 12 au 15 octobre prochain, mais aussi au prochain pay-per-view de la fédération qui seront réputés de bonne qualité. Et nous allons tout d'abord faire l'histoire de cette fédération. Attention, ce n'est pas une biographie complète de la fédération, je ne retrace que les plus grosses lignes importantes afin d'aborder en douceur la fédération. Et si vous voulez plus de détails, il y a la page Wikipédia de la New Japan Pro Wrestling et même son site internet afin de mieux connaître la fédération japonaise. Je vais commencer d'abord avec la genèse de la New Japan Pro Wrestling. A été créée en 1972 par le Hall of Famer de la WWE, Antonio Inoki, et cette fédération il l'a fait connaître en faisant un match entre lui et le boxeur Mohamed Ali. Et durant cette période, après dans les années 70, la New Japan Pro Wrestling a fait un partenariat avec la WWE, utilisant également plusieurs ceintures de la WWE, mais aussi plusieurs superstars qui catchaient au sein de la fédération japonaise. Nous allons ensuite parler des nombreuses ceintures qu'elle possède. En effet, la New Japan elle a une particularité, c'est que les titres ne sont pas labellisés New Japan Pro Wrestling NJPW, elles sont labellisées IWGP. C'est en fait un label qui gère toutes les ceintures de la New Japan Pro Wrestling, toutes sauf deux, on va y revenir après, et qui gère depuis 1980, date de sa création, toutes les ceintures de la compagnie. En effet, toutes les ceintures sont labellisées WGP, International Wrestling Grand Prix, et qui gère un peu toutes les ceintures de la fédération. Il existe plusieurs ceintures, comme le championnat du monde détenu par Kazuchika Okada, les titres par équipe détenus par les Killer Elite Squad, le championnat intercontinental détenu par Hiroshi Tanahashi, le championnat junior détenu par Kushida, cette ceinture est équivalente à la ceinture Cruiserweight, les juniors au Japon sont les Cruiserweight à la WWE. Il y a aussi les Tag Team Champions de la division Cruiserweight détenus par les Future Funky. Il existe deux autres championnats que je vous ai dit qui eux ne sont pas labellisés championnat Never. Ah pardon, avant de parler de ces championnats, j'ai oublié qu'il y a une toute nouvelle ceinture, qui est la ceinture United States, qui a été inaugurée lors de la venue de la New Japan aux États-Unis. Et cette ceinture est détenue par le Canadien Kenny Omega, qui a remporté le tournoi lors du fameux G1 Special. Maintenant, on peut revenir sur les deux autres ceintures qui ne sont pas labellisées IWGP. C'est les ceintures Never qui ont été créées à la base pour les lutteurs jeunes et non affiliés à la New Japan Pro Wrestling. Il y a le championnat Never Openweight, donc que ce soit les juniors ou les heavyweight, tout le monde peut concurrencer cette ceinture, qui est détenue par Minoru Suzuki, le lutteur des Suzuki Gun, et le Never Openweight Six-Man Tag Team Championship, qui est une ceinture pour les équipes de 3, qui est détenue par les Los Ingobernables de Japan. Et voilà. Ensuite, je vous parle également que la fédération a également plusieurs partenariats. C'est un peu le cas pour beaucoup de fédérations dans le catch. Elle a également des liens avec la Ring of Honor, comme je vous l'ai dit, la GFW qui est un peu moins bien cette année, la CMLL qui est une fédération mexicaine, on en reparlera en temps et en heure, avec qui elle nous organise de nombreux événements en commun, notamment avec la Ring of Honor, la fameuse tournée américaine de Ring of Honor, la fameuse Global Wars qui se tiendra, je vous rappelle, du 12 au 15 octobre prochain. Elle organise également de nombreux tournois tels que le J1 Climax, le Best of the Super Junior, la New Japan Cup, etc. Mais ces tournois, on y reviendra en long et en large en temps voulu, puisque les tournois sont assez longs et compliqués à dire. Et comme j'ai beaucoup à dire dans cette vidéo, je ne vais pas dire ce qu'il y a dans ces tournois, les particularités de ces tournois. Donc tout simplement, je vais vous parler de ces tournois. Au moment où ils se déroulent comme ça, vous voyez en même temps que moi, que je vous les explique.
vous les voyez en temps et vous voyez le tournoi se dérouler devant vous. Et ça, je parlerai de ces tournois en temps et en heure, comme je vous l'ai dit. Mais j'avais oublié de vous parler de la plus grosse attraction de la New Japan Pro Wrestling, qui est son fameux Wrestling Kingdom, qui se déroule tous les 4 janvier. Tous les 4 janvier, chaque année, nous avons le Wrestling Kingdom, qui aura sa 12e édition en 2018, et le Wrestling Kingdom, ouais, c'est particulier, c'est plus ou moins le WrestleMania de la New Japan Pro Wrestling, et là on organise tous les grands matchs de la New Japan, de son championnat heavyweight, de son championnat intercontinental, etc., mais aussi d'autres championnats, puisque l'an dernier, Adam Cole et Kyle O'Reilly sont venus représenter la Ring of Honor dans un match pour le Ring of Honor Heavyweight Championship. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Je n'ai pas évidemment parler de toute l'histoire de cette fédération qui a plus de 45 ans, mais le format des Chronic Indies ne me permet pas de faire de grandes explications. Je préfère rester simple et limpide pour que vous compreniez un peu ce que c'est la fédération. Si vous voulez voir les premiers détenteurs, l'histoire en général et les ceintures défuntes de la New Japan, je vous invite à vous renseigner sur la page Wikipédia et sur le site de la New Japan Pro Wrestling. Mais vous savez maintenant un peu plus sur cette fédération, et n'oubliez pas que le catch c'est génial, mais ma catchphrase c'est pas ça, ma catchphrase c'est vive le catch les gars, et bien à bientôt.